demandé la suite de mes réactions aux YouTube Shorts. Peut-être parce que vous kiffez quand je démarre tout le monde ou que je suis juste complètement taré. Donc aujourd'hui, on va regarder les meilleurs YouTube Shorts. On va commencer directement, mais avant ça, mets ton petit pouce bleu, sors-toi un truc à boire, détends-toi. C'est ton petit moment détente de la semaine et on regarde la vidéo maintenant. Alexa, ma copine m'a quitté aujourd'hui. Je suis désolée. Vous voulez une blague pour vous remonter le moral? Ouais, Toc toc. qui est là? Pas ta copine. C'est incroyable, mais c'est réel. Est-ce que c'est possible que Alexa elle soit authentique là comme ça? Je vais m'acheter une Alexa les gars, c'est giga drôle. Elle a trop d'humour. Par contre, regardez la tête de Badzer, lui il a pas l'air de rigoler. Mais moi je rigole beaucoup. La famille devient quoi le gars qui dit un jour je serai une superstar, je serai connu de Panama à Los Angeles. Ils ont pas voulu faire What? ma place, m'en voudront si demain c'est moi qui les délaisse. Encore une sale histoire, une amitié séparée. Attends, mais c'est pas... Attends, 2 secondes, mon ref. C'est pas comme ça qu'on met un casque, hein. Genre, je sais pas si c'était une superstar, mais en tout cas, c'est pas comme ça qu'on met un super casque. Quand l'enfant est malade... Attends, il faisait pas des vidéos Fortnite, lui? Quand papa est malade... Quand maman est malade. Mais de toute façon, une maman, c'est jamais malade, en vrai de vrai. On en parle pas assez, mais une maman, c'est super fort. Parce que nous, les hommes, quand on est malade... Oh, c'est la fin du monde. Oh là, on est comme ça. Mais une maman, elle est jamais malade, hein, c'est un truc de ouf. Quand ta maman, elle est vraiment clouée au lit, ça veut dire qu'elle est vraiment malade. C'est quoi ça? Le coup de stress énorme. What? Mais il est énorme! C'est pas le coup de stress, c'est le crocodile qui est énorme! Mais en fait, de base, pourquoi elle a sauté en fait? Je comprends pas. Elle s'est dit, hey, Nick the Bee! T'as fait quoi toi pour finir en prison? J'ai tué 23 personnes. Dit-il en mangeant un yaourt. Moi je vous dis, les gens qui mangent des yaourts, c'est forcément des psychopathes. Avec une cuillère. Et toi? J'ai été me promener. À 21h30. Quoi? Sortez-moi d'ici! J'ai pas très bien compris, mais je suppose qu'il parle du couvre-feu. Bro. Il est vénère! J'ai jamais vu quelqu'un autant vénère à part mon daron quand je reçois mon bulletin. Regardez comment il a dit shut up! Allez, show speed! Je me sentirais trop menacé, la vérité, hein, je me serais battu. J'ai reçu 3 nouvelles coques iPhone. Vous vous doutez bien que vu la taille du carton, c'est encore une coque de n'importe quoi celle-là. Celle-là, elle est vraiment bien pour les maniaques. C'est une coque spray. C'est super stylé, franchement. Mais ça marche? Non, mais enfin, je veux dire, on peut carrément faire semblant d'appuyer et tout. Oh non, ça aurait été trop bien que tu puisses le charger et que tu puisses vraiment tirer. Ma mère, comme elle est maniaque, elle aurait été capable d'avoir ça. Oui, allô? Attends, bouge pas. Psst, psst. On la montre dans ce sens-là, voilà. Mais moi, j'ai toujours appelé ça un chip. C'est quoi le vrai nom de ce truc? C'est un lave... Lave? Je sais pas. C'est un crocodile qui mange les doigts, là? Un petit jeu, genre, il te mange le doigt, le crocodile Dundee, là. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ça fait pas mal, au moins, cette merde. Ah, en fait, il faut mettre les dents comme ça. Oula. Putain, je m'y attendais pas. Oh là là, petit joueur. Ça, c'est un vrai crocodile. Regarde, en plus, il a les pics et tout. Donc là, si tu te le prends, tu perds vraiment ton doigt. Oh toi là, passe-moi ton téléphone. Non, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Je t'ai dit donne-moi ton téléphone. Ok, s'il Super. Alors là, on voit vraiment ce qui s'appelle du charisme. te plaît, laisse-moi. Non, s'il te plaît, laisse-moi. Non, mais normalement, en vrai, moi, je me serais battu. Hein. Toi là, passe-moi ton téléphone. Non, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Je t'ai dit donne-moi ton téléphone. Ok, c'est bon. Aucune autorité, tiens. hein. Voilà, merci. Ben maintenant, tu vas plus jamais le revoir. Ouais, ben tu vas pas t'en sortir comme ça. Je vais appeler mon pote. Mais qu'est-ce qu'il va faire ton pote? Je le défonce s'il faut. Vas-y, ciao. Voilà, petit iPhone 16 dans la poche. Ça régale. Attends, il y a quelqu'un qui m'appelle. Attends, quoi? C'est lui son pote? Attends, son pote, c'est The Rock. Mais c'est pas grave. Enfin, genre en mode The Rock, il va rien faire. The Rock, il est à Los Angeles. Il en a rien à foutre du téléphone. J'ai honte d'être sensible. Non, ils ont tué le chien là? Oh purée, ouais, ils l'ont tué. Pourquoi c'est pas l'autre garce là qui est morte? C'est une blague. Attends, mais tu pleures là? Non, vas-y, Oh arrête, faut pas pleurer non, pour Bibou, non, j'aime pas voir les gens pleurer, ça me fait pleurer. ça. Le chien, il est vivant dans la vraie vie. C'est qu'un film. Vas-y, arrête de rigoler là. Oh. Bah, Diane, tu vas où? Aux toilettes. Ouais, c'est ça. Dis plutôt que tu vas te cacher pour pleurer. Ouais. C'est une bolosse l'autre, comment elle essaie de la taquiner. On dirait vraiment c'est des meilleurs potes. Toi, t'as pas de cœur. Je te jure, maman, c'était moi qui avais fait la vaisselle hier, donc c'est pas à mon tour, c'est à ma sœur. Non, c'est pas à mon tour, c'est moi qui ai fait la vaisselle hier. Maman, je te promets que c'est vrai. Mais vas-y, pourquoi tu mens, toi? Tu sais très bien que j'ai fait la vaisselle et tout, tu m'as vu faire. Ouais, je calme. Par contre, Mademoiselle Fantasia, c'est très bien que je t'adore. Genre vraiment, t'es une de mes créatrices préférées. Mais il y a une dose quand même, tu vois. Genre, tu peux pas pleurer parce que quelqu'un a fait la vaisselle ou ne l'a pas fait. On s'en fout complètement. En plus, tu as un lave-vaisselle. Donc on s'en bat vraiment les couilles. Calme-toi, faut pas se mettre dans un état comme ça, hein. Diane, c'est inutile de pleurer pour une chose pareille. De toute façon, dès que je pleure, je suis pas prise au sérieux, je suis une grosse victime, vas-y. Alors déjà, personne n'a dit ça. Ah oui, Diane, on n'a jamais dit ça. Oui, bah mais non, c'est trop facile de dire ça après avoir fait vos réflexions à la con. Ma puce. Faut pas pleurer pour ça, pourquoi tu te mets dans des états comme ça? Oh là là. Je suis la première à souffrir de tout ça. J'en ai marre de pas pouvoir garder mon self-control quand je m'énerve. Ça se voit dans vos yeux après que vous me prenez plus au sérieux.
Oh non, bichette, je me sens trop mal. Mais en vrai, ça, je comprends, tu vois. Il y a plein de gens qui sont hyper sensibles et ça, malheureusement, on les prend pas trop au sérieux. Parce qu'en fait, souvent, ils pleurent pour des petits trucs, tu vois. C'est juste des gens qui ont tellement d'âme, tu vois, que pour eux, chaque petite chose a de la valeur. Donc c'est un peu compliqué, tu vois, mais il faut les comprendre. Si vous voyez des gens qui sont hyper sensibles, ne vous moquez pas d'eux, tu vois. C'est quoi ça? Ouais. Ouais. Mais non! Mais c'est tellement fake! Non mais en fait le truc c'est qu'il y a tellement de vidéos qui sont fake. Vas-y, il va le faire, mais je vous jure que c'est fake. Ok, il met de la vaseline dessus. Ouais. Ouais. Ouais, il attend 2 heures. Ouais, abonnez-vous, subscribe, machin. Et il montre même pas la fin. Non mais c'est une dinguerie. Non mais ça c'est une dinguerie. Mais... Putain. Désolé bébé, c'est pas toi. C'est moi. Moi je déteste ça, ces trucs sur Shorts de gens qui manipulent l'audience. Il a fait 2,5 millions de likes. Alors que sa vidéo elle est nulle. On a même pas vu la fin. Je vous jure, je m'énerve. Je déteste les gens qui prennent les abonnés pour des débiles. Bon les enfants, je reviens, je vais chercher des photocopies. Ok, j'ai le temps de faire une partie de Brawl Stars. Allez. Allez, ça moi ça. Non! Ok, je suis de retour tout le monde. Andrea, je pourrais te parler 2 minutes? Oh non, j'espère qu'il m'a pas cramé en train de jouer, sinon je suis mort. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Oui, je voulais te féliciter pour tes dernières notes. Ok, ça va, il m'a pas cramé. Par contre, petit point, améliore ton jeu sur Brawl Stars parce que je t'ai éclaté. Attends, quoi? C'était vous? Le prof qui date ça. Je vous jure, si ça existe ce genre de prof, je vous aime. This is a satisfying video that has Wesh. a billion views on YouTube. It's just hydro painting on a pair of Crocs. Je savais pas que mes vidéos étaient traduites. Attendez, mais juste 2 secondes, c'est Rayton en anglais, je suis pas fou. C'est vraiment moi. It's incredible in Alors, j'étais pas prêt, j'ai pas fait exprès, mais c'est très drôle. Maman, est-ce que t'es forte en maths? Bien sûr, mon chéri. Ça tombe bien, car j'avais d'excellentes notes quand j'étais étudiante. Ah ouais, t'es sûr? Évidemment. Allez, vas-y, je t'écoute, mon chéri. 2 fils et 2 pères vont au marché pour acheter des fruits. Chacun d'eux achète un fruit. Combien de fruits ont-ils acheté au total? Attends. Il y a 2 fils et 1 père qui vont acheter un fruit. Ils ont tous acheté un fruit, ça fait 3 fruits. Ah non, c'est 2 fils et 2 pères. 2 fils et 2 pères vont au supermarché. Ils achètent tous un fruit, donc ça fait 4 fruits. Vont au marché pour acheter des fruits. Chacun d'eux achète un fruit. Combien de fruits ont-ils acheté au total? Laisse-moi réfléchir. Il y a un piège? Non, c'est simple. Alors 2 fils plus 2 pères. Ça fait 4, donc 4 fruits. Perdu. Comment ça a perdu? Bouge pas, je vais demander à papa. Papa, j'ai une question pour toi. Il se trouve que ton fils n'est pas si bon en maths. Dis-moi, petit malin. Écoute bien. 2 fils et 2 pères vont au marché pour acheter des fruits. Chacun d'eux achète un fruit. Combien de fruits ont-ils acheté? Ah, attends. 2 fils et 2 pères. Ça se trouve, il dit des pères, c'est-à-dire 2. Donc ça voudrait dire 4 aussi. Bah non, du coup. Je suis nul en maths, hein. Ça se voit que j'ai arrêté l'école. Ça se voit que je suis youtubeur. Au total. Ta mère a répondu quoi? 4. Bah alors pareil, elle a toujours raison ta mère. Elle a eu faux. Quoi? Ta mère s'est trompée? C'est pas possible ça. Je n'ai pas pu avoir faux. La réponse est évidente. C'est 4. Vous voulez la réponse? Bah oui. C'est 3 fruits. Mais attends, comment ça à 3? J'ai dit 2 fils et 2 pères. En fait, il y a un grand-père, son fils et le fils de son fils. Du coup, ça fait bien 2 pères et 2 fils, donc 3 personnes. J'ai rien pigé. Attends. Mais oui, bien vu. Moi, j'ai rien compris. Non, je vous jure, hein, dans ma tête, ça fait ça. Et c'est tout le temps comme ça. Elle dormait paisiblement avec son fils. D'un coup, un homme qu'elle ne connaît pas rentre chez eux. C'était moi. Non, c'est faux. Elle a à peine le temps de crier qu'il lui met la main sur la bouche. Il lui dit alors que si elle crie, il tuera d'abord son fils. L'homme a alors enfermé l'enfant dans la salle de bain et il a demandé à la mère quelle est la musique préférée de ton fils. Malgré qu'elle soit encore attachée et sous le choc, elle a répondu Baby Shark. Il lui dit alors que si elle chante jusqu'à la fin, il laissera son fils en vie. Non mais attends, c'est une blague. Ton son préféré, c'est Baby Shark. Il a alors commencé à lui couper les doigts un par un. Malheureusement, à partir d'un moment, elle n'a plus eu la force. Il ne lui restait qu'une parole de la musique, mais elle n'a pas pu aller jusqu'au bout. La musique, c'est Baby Shark. Littéralement, les lyrics, c'est Baby Shark. Comment ça, tu ne connais pas les paroles? Donc mis fin à la vie de l'enfant après celle de la mère. Mais quand le détective Kim arrive chez lui avec la police, il voit le corps de sa femme sur le sol et découvre l'agresseur en train de jouer avec un énorme sourire. C'est un webtoon qui a mal tourné, ça. C'est un Wattpad. Perd son calme et explose de colère. Il fonce alors sur le meurtrier. Ses collègues essayent de l'arrêter, mais il les frappe. Son autre collègue finit même par lui tirer dessus pour le stopper. Quelques temps plus tard, il sort de l'hôpital prêt à tout pour se venger. Entre drame et vengeance, le webtoon c'est juge et bourreau. C'est vraiment un webtoon, ça existe vraiment. Donc ils ont vraiment galéré avec la chanson Baby Shark. Non mais il faut vraiment aller se faire foutre. Hé, Kiki, quoi? J'ai envie de péter. Qu'est-ce qu'on est en train de regarder? Pète. Non, parce que ça va faire trop de bruit. J'ai mal au ventre. Au pire, on pète ensemble. Moi je voulais faire des vidéos YouTube, je voulais être le prochain MrBeast. Je voulais pas perdre mes neurones en regardant des shorts comme ça. Moi aussi j'ai envie de péter en fait. À 3. 1, 2, 3.
mais c'est qui a pété là? Ah non mais ça a pu là hein. C'est tout? Mais c'est la meilleure vidéo de YouTube. En fait, ça se trouve, j'ai pas compris, mais c'est du génie. Bah alors, comme fin, on a un gros débile. Tu parles de qui? Du mec juste en face de moi. Mais il n'y a que moi en face de toi. Bah t'es un gros débile. Tu parles de moi? Bravo Einstein. Et je peux savoir en quoi je suis débile? Tu comprendras plus tard. Allez, salut. Attends, mais là, il y a trop d'intrigues, je veux savoir pourquoi c'est un débile. Orange, sache que je t'ai toujours trouvé un peu bête et naïf. C'est à moi que tu parles, Kim? Tu connais quelqu'un d'autre qui s'appelle Orange? Mais qu'est-ce que vous avez tous? Le pro... De ouf. Franchement, le mec, il prend cher toute la journée alors qu'en vrai, il a rien fait Orange. Là qui me fait une réflexion, je lui fais la tête au carré. Ça va, demi-portion. Bon, de toute façon, la violence ne résout jamais rien. T'as l'air contrarié, ça va? Tout le monde s'en prend à moi aujourd'hui. Je comprends pas pourquoi. Ça m'énerve. Je suis désolé pour toi, Orange. Moi aussi, je suis contrarié. Tu sais qu'on m'a volé 30 €? Ah ouais? Il était caché sous mon lit. Et c'est marrant car tu étais la seule personne au courant. Tu insinues que c'est moi ou je rêve? Eh ben, pas du tout. Bon, faut que j'y aille. Salut. Attendez, marqué quoi? J'ai volé mon propre frère. Pour la peine, dites-moi quels sont mes défauts. Ah, c'est un poisson d'avril. En vrai, ça date. Je me souviens quand j'étais petit, je faisais des poissons d'avril. Tu sais, je les découpais les petits poissons, je les mettais dans le dos des gens. Cette époque où j'étais innocent en fait. Faudrait lui dire maintenant, non? Non. Soit il avoue qu'il est coupable, soit il se rend compte de lui-même. Ce mec possède un pouvoir complètement cheaté. Il peut te tuer d'une seule pensée. Yugiri Takato est un lycéen ultra fainéant qui passe tout son temps à dormir. Mais sa vie change totalement lorsqu'il part en voyage scolaire avec sa classe. Le bus se fait d'un coup téléporter dans un autre monde. Un sage les a invoqués pour les entraîner et les faire combattre des démons. Non, spoiler, est-ce que c'est un webtoon? Certains élèves vont alors commencer à briller et recevoir des pouvoirs. Pendant ce temps, Takato dort toujours paisiblement et en plus il n'a reçu aucun pouvoir. Les élèves élus vont alors décider de s'en aller en laissant les autres face à un puissant dragon. Mais alors que les élèves se font massacrer par le dragon, Yugiri se fait finalement réveiller et apprend toute l'histoire. Il se demande alors comment il va charger sa console de jeu dans ce nouveau monde. Non mais c'est une blague! Au début c'est toujours incroyable, genre l'histoire elle donne envie, et après il faut un truc gaze! Bref, pour éliminer le dragon, il va utiliser un pouvoir monstrueux qu'il possède depuis toujours. Il peut tuer n'importe qui juste en le désirant. Mais il y a 10 secondes il avait pas de pouvoir et maintenant il peut tuer n'importe qui! En plus, il peut même détecter ceux qui lui veulent du mal. Il va alors anéantir le dragon sans problème. Il va ensuite partir à l'aventure dans ce nouveau monde pour trouver un moyen de rentrer chez lui. Mais avec un pouvoir aussi puissant, il va rapidement se faire remarquer. Entre aventure et humour, l'anime c'est... Mon pouvoir de mort instantanée est tellement puissant que personne dans l'autre monde n'a une chance contre moi. Attends mais ça existe vraiment? Avec un titre aussi long? Mais j'ai eu le temps de mourir? J'ai pris une ride, le temps de lire le titre de l'animé. Par contre, on peut pas dire que c'est pas original. Là, on voit ils se sont lâchés les créatifs, hein. Ils ont fait des dingueries de créatifs. Mais la vérité qui gagne entre One Punch Man et ce mec là, parce que les deux normalement ils one shot. C'est quoi ce numéro de téléphone que j'ai trouvé dans la poche de ta veste? Ne me mens pas, Jean, c'est une écriture de femme, je veux savoir qui c'est. C'est bon, Tom le Duc Franco, je te laisse la maison, je te laisse la voiture, je retournerai vivre chez maman. Je vais faire commentaire dans un coin sombre, seul, abandonné de tous, mon Dieu. Ça, c'est ton nouveau numéro de portable, Alex, hein. C'est ton écriture. Hein. Oh, par contre, attendez, c'est vraiment sa voix? Numéro de portable, Alex, hein. C'est ton écriture. Hein. Mais il a une voix à faire des voix off. Il y a des gens, ils ont une voix, tu vois, elle est comme ça, elle est vachement paisible, elle est vachement forte. Moi, j'ai une voix d'hamster à côté, hein. Mamie! Oui, qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? La maîtresse m'a disputé aujourd'hui à l'école. Oh, mon pauvre chéri, c'est pas grave, ça arrive. Et tu sais, c'est à toi d'écouter la maîtresse. Oui, c'est vrai, mamie, t'as raison. Bon, et sinon, t'as aimé le goûter que je t'ai préparé? Bah, je l'ai pas mangé, elle me l'a confisqué. L'amour rend aveugle. Du coup, ce soir, je dors chez toi ou pas? Oui, et en plus, mes parents sont pas là. Vous venez de dire quoi, là? Merde, écoute, Angélique, si je t'ai rien dit... Franchement, ferme-la, va te faire voir. Et toi, tu... Mademoiselle Fantasia, d'habitude, t'es une petite crème d'amour. D'un coup, t'es méchante. M'a menti, t'es venue chez mes parents l'air de rien en plus. Écoute, je suis désolée, Angélique, mais c'est plus possible entre toi et moi. Ah, mais tu penses me quitter? Non, c'est moi qui te quitte. Et toi, d'ailleurs, accroche-toi parce qu'il va faire la même chose avec toi. Réfléchis-y. C'est vrai, ça. Qu'est-ce qui me dit que tu vas pas me faire la même chose? Mais non. C'est quoi, là, du coup? Ce soir-là, il m'a inondé de messages. Et ce que je détestais par-dessus tout, c'est que malgré tout, ça m'attendrissait. Ah mais c'est trop simple. En fait, il y a des mecs qui savent trop jouer avec le cœur des meufs. Moi je le dis, hein, not all men but all men. Que tout va bien, ma chérie? Oui, ça va. Ce soir-là, j'ai menti à ma mère. Parce qu'au fond, je voulais pas le quitter. Tu voulais pas le quitter, peut-être qu'il faut aller lui dire autrement. Parce que là, franchement, en plus tu l'as quitté devant toute la classe. Donc là, ça veut dire que si tu retournes avec lui, tout le monde va voir que t'as ravalé ton vomi. Je l'ai pardonné, par amour. Jules? Et quelques mois plus tard, il s'est passé ça. Pourquoi t'as mis cette tenue? Bah, j'ai mis une jupe pour te plaire. Si tu voulais me plaire qu'à moi, fallait pas la mettre au lycée, la jupe, sale pute. Mais what? C'est la vidéo de Mademoiselle Fantasia où elle s'est lâchée. Elle a lâché les chiens, tu vois. Genre là, elle essaie de les contrôler, elle les a lâchés. Qu'est-ce que j'ai fait avec ce câble? Oh, doucement. Comment t'oses me dire ça après ce que tu m'as fait et après que je t'ai pardonné? Je croyais qu'on avait dit qu'on reparlait plus de ça. Je vois bien que tu m'aimes pas. Mais dans ce cas-là, pourquoi tu cherches autant à me récupérer? Tu veux juste me posséder? Allez, fais ton cap. En vrai, moi, je suis complètement d'accord avec Mademoiselle Fantasia. Il y a des mecs qui veulent te posséder, ils veulent pas que t'ailles voir d'autres mecs, mais par contre, ils veulent pas être avec toi, tu vois. Genre, ils veulent vraiment une relation à sens unique, on va dire. Suivant. Mon amie est folle. Ok, montrez-la moi.
boire un pive. Wouh! 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 Je crois que je vais mourir. Elle est vraiment folle. Hein. Il a des bras et des jambes. Je sais plus quoi penser, je sais plus quoi faire. En plus, la vidéo a fait 1900 pouces bleus. Alors je veux que la vidéo qu'on est en train de faire là, elle est beaucoup plus que 1900 pouces bleus. Je compte sur vous les ratons laveurs, je vous laisse faire ma liste de petits ratons laveurs. Je suis désolé, mais j'ai vraiment besoin de savoir. Est-ce que je suis le seul à trouver le cri du cheval extrêmement moche? On dirait mourir quand je suis en live. Je pourrais même pas faire de comparaison, le cri du cheval est tellement unique en son genre. C'est clair, on dirait un drift. D'ailleurs, pour la petite information, sachez que sur TikTok, il y a une tendance qui consiste à imiter le cheval, pas le bruit. Sauf faciès. Attends, je vais essayer, je vais tout donner. J'y arrive pas, attends. Je ne vous montrerai pas d'image, vous irez voir par vous-même, c'est très spécial. Est-ce que je suis le seul à ne pas trouver l'intérêt d'écrire 2025 comme ça? Sincèrement, je vous pose la question honnêtement. Qu'est-ce qui vous empêche d'écrire un 0 à la place du K? Parce que c'est pas assez américain, mon ref. Pourquoi toujours vouloir modifier des choses quand on n'a pas besoin de les modifier? Ou alors, je suis pas assez renseigné, il y a une information qui m'échappe. Parce que c'est stylé, on n'écrit pas comme tout le monde, ça prouve qu'on est différent. Et les jeux comme toi là, qui veulent absolument être originaux en tout point, j'ai juste une question. Tu veux prouver quoi à qui? Ce silence en dit tellement long sans t'arrêter. Bah moi je m'en fous, tout cas 25. Est-ce que je suis le seul qui déteste cette trend? D'abord on s'affilie, ensuite on se follow, on en devient fêlé, et on finit solo. Regarde à toi. Bah pourquoi t'aimes pas? Les gens ils sont stylés dessus. Justement, c'est parce que les gens sont trop stylés dessus. T'es un rageux. Tu sais très bien qu'en plus t'es largement aussi stylé que... Regarde, quand tu as Naruto, Dragon Ball et des figurines One Piece dans ton décor, tu es forcément une personne stylée. Et tu as des très bons goûts en animé. Ils sont tous stylés. Sauf moi! Regardez quand on le fait avec ma gueule! D'abord on s'affilie, ensuite on se follow, on en devient fêlé, et on finit solo. Mais y a aucune différence entre les 4 photos, on dirait les a fait le même jour. Est-ce que vous voyez une différence flagrante? Ouais, t'as pris un peu de barbe quoi. Ouais, mais c'est tout, mais à part ça, y a rien. Et encore, quand je dis barbe, c'est plutôt un bouc d'adolescent. Non mais c'est bon, j'ai compris. Quand je dis que je déteste cette trend, c'est juste à titre de comparaison avec moi-même, mais sinon continuez de l'utiliser. Vous êtes très stylé dessus. Putain, avec ton gros nez, tu ressembles à bleu bleu patapim. Eh, au moins, y a lui, il est drôle, tu vois. Y a des vidéos, elles sont cringe, mais lui, ça va, il est chaud. Si vous avez trouvé le câble noir, il ne faut surtout pas le débrancher. Et si jamais vous l'avez débranché, il ne faut surtout pas le rebrancher. Ça, c'était drôle. Mais mec, ce nain est incroyable. Il est trop drôle, en fait. Je l'adore. Être envieux. Et stop. Bon, tu peux baisser le son, s'il te plaît? Ta gueule. Quoi, là? Je t'ai dit de la fermer, Ellie. Espèce de... Samia, on va au ciné, tu te rappelles? Ouais, maman, j'arrive. Et moi? Non. Oh, le vent. Je suis tellement affolée d'avoir eu 18, en plus j'ai rien révisé. Elle a même pas révisé. Je suis vraiment trop nulle. Amanda, je vais faire les boutiques demain, tu viens avec moi? Purée, la chance, ma mère veut jamais rien faire avec moi. Sa mère, elle fait plus de choses avec la meilleure pote de sa fille qu'avec sa propre fille. Elle l'emmène au cinéma, elle l'emmène faire les boutiques. Non mais c'est bon, mariez-vous là. Vous voyez, regarde. Ah ouais, il te kiffe. T'as de la chance, t'as tous les mecs à tes pieds, toi. Non, pas vraiment. Moi, on dirait qu'aucun mec veut de moi. Non, c'est juste que les mecs doivent pas oser venir te voir. Moi, je suis chaud, hein, mais Enfin, bref. Regarde-toi. J'aimerais tellement être comme Amanda. Elle a toujours le sourire, elle est belle, elle plaît. Et moi, encore en dépression. Laisse-moi, retourne dans les jupes de maman, Fayotte. Pourquoi j'ai dit ça? J'ai jamais parlé à ma sœur comme ça, quand même. En plus, ça se voit, ça lui ressemble pas. Parce que si vous regardez beaucoup les vidéos de Mademoiselle Fantasia, généralement, c'est une personne plutôt douce, tu vois, et qui écoute les gens. Mais après, je peux comprendre, tu vois, qu'il y a des moments où tu pètes un câble parce qu'il y a trop de trucs qui peuvent te faire rager, tu vois. Et le favoritisme, je trouve que c'est un des pires trucs. Tu vois, quand il y a une personne qui est vraiment beaucoup plus mise en avant que toi, alors que vous êtes normalement égaux, bah, ça peut créer des gros problèmes, tu vois, et même de la dépression. Donc faites attention à vous, les amis. Ah c'est bon, ils sont là. Ah ouais, tu vas chez des meufs maintenant, hein. Bah déjà c'est elle qui m'a invité, et puis toi du coup tu fais quoi ici? Bah elle m'a invité. Bah ouais. Salut les garçons. Salut Miranda. Merci d'être venu, à vous. Oulala, il va y avoir une Discord. Quand deux mecs sont invités à une soirée avec une fille, peut y avoir une bagarre, hein. On reste des singes nous à la base. Vous pouvez rentrer, hein. Non mais sérieux Miranda, t'as appelé des garçons? Oh bordel, pourquoi y a Betty? Ah ouais, c'était pas dans le contrat ça. Je te la laisse si tu veux. Je te piétine quand? Ok, je vais vous dire pourquoi je vous ai appelé. C'est un peu gênant. C'est comment, en plan A4? Non mais c'était une blague, hein. Bref. La blague a été pas très drôle frérot, ça sentait vraiment l'envie en fait. Avec Betty on voulait faire des invocations démoniaques mais il nous fallait 4 personnes. Allez salam, je me casse. Si vous voulez vous pourrez dormir ici. Ouais, on commence quand? Ah là tu veux rester, hein. Ferme ta gueule toi. Bon bah si tout le monde est d'accord on va commencer. Ok, on se tient tous la main et je vais appeler le démon. Quelle meuf t'appelle en pleine nuit pour faire une invocation démoniaque? Moi par exemple tu me fais ça, et je tombe amoureux, hein. Et moi j'aime trop les meufs bizarres en fait, j'aime trop les meufs qui ont un problème, j'adore ça. Valak, si tu m'entends réponds-moi. Elle est vraiment touchée
cliché cette meuf. Rappelle-moi pourquoi on est là déjà. Elle est belle, elle a un gros fiac. Ok, tu marques un point. Valak, s'il te plaît, réponds. Oh, Miranda. Oh putain! Qui m'a réveillé? Wesh, elle a une voix de mec. Non, elle est possédée par le démon. Mais non, dingue! Bon, tu me diras demain, j'ai un bus de nuit à prendre. Personne ne sortira d'ici sans sacrifice. Un sacrifice? Bah prenez Betty en vrai. Hein? Non, je pensais plutôt prendre la fille qui m'a invoqué. Oh là, il nous raconte quoi le démon là? Attends, là en mode il veut sacrifier Miranda? Bah wesh. Va là-bas! Ah, ils sont chauds, ils ont quand même réussi à tège un démon. Sale bâtard, tu veux nous enlever Miranda? La meuf la plus soin de la ville? Attends, j'arrive toi! Elle est soignée. Oh! Ouais, les bruitages dignes des plus grands cartoons. Il y avait beaucoup trop de vécu. Oh, vive le vendredi. C'est fini, on se casse d'ici de cette école pourrie. Hey, on met l'école en feu. Moi, j'ai fait une blague quand j'étais petit. J'ai dit que je voulais mettre une bombe dans mon école. Je me suis fait virer de l'école. Et les profs au milieu. On met des crocodiles dans la culotte de la directrice. Oh. Attends, mais c'est un complot, ça. Vraiment, c'est quoi? Attends, il y a un commentaire là, regardez. Je la chante tout le temps. Ah, mais c'est une génération perdue. Hein. Moi, je vous dis, hein, la génération TikTok, c'est une génération perdue. J'aurais jamais dû manger autant. Zoé, qu'est-ce que tu fais? Je fais pipi, maman. Zoé, me prends pas pour une imbécile. Ouvre la porte. Très bien, et maintenant, tu vas monter sur cette balance. Ah non, j'ai déjà vu cette vidéo, je suis pas à l'aise du tout. Genre, j'ai moi-même des problèmes de poids, je fais du TCA, donc je ne mange pas en fait, genre je suis très maigre. Hein. Je pèse 50 kilos pour 1m90, c'est bon pour vous? Et du coup, je sais exactement en fait ce qu'elle est en train de vivre. Là, elle est en train de vivre une grosse crise, hein. Je vois totalement ce qu'elle fait. Hein. Elle vomit aux toilettes pour perdre du poids, parce qu'elle a trop mangé. Genre, vraiment, j'ai trop peur pour elle. Je veux pas me peser. Tu ne veux pas discuter, tu ne veux pas parler à la psy? Alors si, tu vas te peser. Ouais, je la comprends tellement. J'ai vécu ça aussi. Hein. « 40 kilos, elle est plus maigre que moi. » Alors, Zoé, c'est pas possible. C'est la puce qui crée une simulation. Qu'est-ce qu'on fait, maman? J'ai contacté la police, il devrait arriver d'une minute à l'autre. Ouvre la porte, espèce de petite menteuse. Bon, par contre, je ne comprends jamais la fin de cette vidéo, en fait, comparé au reste. Mais vraiment, si vous avez des problèmes de comportement alimentaire, parlez-en. Parlez-en à un psy, parlez-en à vos parents, parce que c'est quand même très grave et tout, et vous pouvez avoir des gros problèmes de santé après qui vont se perpétuer à vie, en fait, si vous mettez votre alimentation de côté. C'est quoi ça? Votre frère est décédé hier soir. Vous pouvez être fier de lui. Il s'est battu jusqu'à la dernière seconde. Merci. Les obsèques pour organiser l'enterrement risquent de coûter un peu cher, mais ça en vaut la peine. Combien? Entre 5 000 et 10 000 euros. Je n'ai absolument pas les moyens pour payer cette somme. Je suis désolé, mais ce n'est pas moi qui m'occupe de ça. Essayez de contacter la banque de votre frère décédé. Elle vous aidera peut-être. En plus, j'ai appris un truc il y a pas longtemps. Vous savez qu'en France, maintenant, si vous commencez à mettre des musiques qui ne sont pas libres de droit à votre enterrement ou à votre mariage, vous devez payer les droits d'auteur. C'est-à-dire que même à ta mort, on te fait payer. C'est quoi ce pays? Condoléances pour votre frère. Merci. Vous pouvez faire quelque chose pour moi afin de payer ses obsèques? Malheureusement, de son vivant, il n'avait pas d'assurance pour couvrir les frais d'enterrement. Mince. Mais on peut vous proposer un emprunt avec un taux d'intérêt intéressant. Vous avez vraiment prévu de vous faire de l'argent sur mon dos pour payer des obsèques? Non, j'essaie simplement de trouver des solutions. Oh la singerie. On n'apprend pas un rat comment être un rat. Quête ça. D'après l'article 71 du Code civil des impôts, vous avez l'obligation de me verser la somme que je vous ai demandée. J'ai fait du droit et cet article n'existe pas. Ceci est un braquage. Rabot de la monnaie. Quand c'est un braquage, tout existe. Hein. J'ai bien dormi. Qu'est-ce que je fous là? Ah, il était pas mort en fait? Allez, bâtard, tombe. Ouais, la mort. Ah, salut. Tu fais quoi là? Y'a cet alpiniste de merde là, j'ai envie de voir s'il va tomber. Attends, mais il parle d'Inox là? C'est l'Everest. Doucement. Ah ouais. Sur les montagnes et tout? Ah ouais, il joue avec la mort lui. Bah ouais frère, il joue avec mes couilles. Eh, s'il tombe, je prends sa vie direct. Wesh. En vrai, quand tu joues avec les couilles de la mort, c'est vraiment que t'es quelqu'un de très couillu. Il doit des sous, c'est comment? Wesh, il s'est arrêté. Il a renoncé. Il va sauter. Ah bah non, guette là-haut. Y'a un hélico qui est venu le chercher. Quoi? Mais attends, mais de tous les endroits, pourquoi l'hélico il vient le chercher quand il est sur une corde, le mec? Tendu ses couilles en fait. Wouah. Et vas-y, ça y est, je me taille. Allez, mon ref, tu peux le faire. Ça a dit quoi la mort? Wesh, le diable, ça date. Qu'est-ce que tu fous? Y'a un Ah, c'est sûr que le diable et la mort, ils sont potes dans la vraie vie. mec là-bas qui veut se foutre en l'air parce qu'il a appris que sa meuf l'a trompé. Mais il hésite à sauter. Ah ouais, c'est moi, je lui avais donné l'idée carrément. Ah ouais, t'es chaud. Allez, mon ref, c'est ton moment. John, ne fais pas ça.
Tu m'as trompé, je te pardonnerai jamais. C'est qui ça? C'est sa meuf. Mais non, le mec d'hier soir, c'était mon cousin. C'est vrai? Merde, elle a tout niqué. Non mais franchement, la mort dans cette vidéo n'arrive à vraiment rien faire. Hein. T'imagines, toute ta vie, elle est éclatée comme ça et tu n'arrives à rien accomplir. Menteuse, hein, elle s'est fait déchirer hier soir. Jure. Bah ouais, j'ai même les vidéos sur mon bigot. Vas-y, donne. Attends, mais il a les vidéos, mais comment ça, mon ref? Eh mon ref, faites baratine. Wesh, mais t'es qui toi? C'est pas important, je voulais juste te dire de pas l'écouter, c'est une menteuse, t'avais raison, elle s'est fait déchirer hier soir, guette. Ah en vrai c'est encore pire parce que c'est à dire qu'elle s'est fait déchirer par son cousin. Ça c'est une singerie quand même. Masterclass. Tu peux t'en prendre qu'à toi-même, Saltin. Eh regarde les jeunes dans la voiture là-bas, ils roulent super vite, musique à fond, ils profitent de leur jeunesse hein. Oh. Ah le petit sourire en coin, ça se voyait. Hein. Ça c'est vraiment des gens qui ont des mauvaises intentions, tu vois, un très mauvais fond. Oh y'a moi je me like. Je vous ferai même pas écouter en fait. Allez écouter mes musiques sur Spotify, Deezer, Apple Music. Parce que pour ceux qui savent pas, bah moi je fais de la musique. Donc écoutez ma musique, hein, je sais pas quoi faire de plus. Ça s'écoute avec les oreilles, hein, pas avec les fesses. Les amis, je pense que mon cerveau a assez fondu pour aujourd'hui. Parce qu'on a vraiment regardé les pires shorts possibles. Surtout ceux sur Roblox, hein, je suis désolé mais c'est vraiment les pires. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez voir plus de vidéos où je réagis à des shorts, n'oubliez pas de défoncer la barre des pouces bleus, de vous abonner, d'activer la cloche, voir modalité dans les magasins participants. Regardez mes autres vidéos que ça affiche juste ici. Pour les plus curieux, venez sur mon Instagram, Rayton_YT. Là-bas je suis assez actif donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Passez une bonne journée, nous on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Restez vous-même, vous êtes les meilleurs.